Cours numéro 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. تقدم معنا في درسنا الأخير أن المنصوح سأل الناصح عن طريق يجمع بين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. Al-Mansouh, celui qui se fait conseiller dans cette risala, il a demandé à celui qui le conseille, comment faire, quel chemin emprunter pour être heureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Al-Nasih, il a répondu avec un kalam mufid, jiddan. فقال اعلم أن أصول اللذات المطلوبة هي. Et il a cité 3 points. Et ensemble, dans le dernier dars, on a lu l'explication du premier. Le premier point, قال راحة القلب. C'est donner de l'importance à ce cœur. Soigner ce cœur, traiter ce cœur. Et ce cœur, il est combattu. Il est combattu par les ennemis de l'islam. Il est combattu par les foussaq. Il est combattu par les hypocrites avec des ambiguïtés, avec des ma'asi, avec des péchés. Si ce cœur est faibli ou est durci, l'insan il aura beaucoup de mal à être heureux. Fi dunya wa fi l'akhirah. Mais si ce cœur, iyadun billah, il s'assombrit avec le shirk al-akbar, associé à Allah Azza wa Jal fi l'ibada, l'insan il perdra tout. Iyadun billah, s'il meurt à la hada. Il aura une vie misérable fi dunya et fi l'akhirah al-adab al-akbar. Et les autres péchés par rapport au péché, si ce n'est pas du shirk akbar, par rapport au péché, il aura une mauvaise vie et risquera un châtiment في الآخرة. أولا هذا القلب. Et Cheikh Saadi rahimahullah, il a montré أن هذا القلب, comment tu fais pour l'éduquer, pour le corriger, pour le traiter, pour le soigner, بالإيمان, avec le Coran, avec le Sunna, avec l'ilm al-nafi', avec معرفة الله سبحانه وتعالى, معرفة أسمائه وصفاته, avec التوحيد, توحيد العبادة. هذا القلب, il va بإذن الله عز وجل être vivant. Et tu trouveras أن الإنسان il sera heureux. أولا le cœur. Et c'était le dars précédent. قال ثانيا القناعة والطمأنينة بما أوتيته أو أوتيه العبد من المطالب الجسدية. Deuxième point, القناعة. لماذا؟ لأن الإنسان forcément في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى va lui donner certaines choses. Si ce عبد il a cette قناعة, on va détailler ensemble Inch'Allah ta'ala, il sera heureux. Aujourd'hui on lit ce deuxième point, وبالله التوفيق. قال وأما الأمر الثاني فإن الله أعطى العباد القوة والصحة وما يتبع ذلك من مال وأهل وولد وحول وغيرها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à هذا العبد القوة والصحة, et ça dépend des personnes. Certaines personnes, مثلا, ils sont éprouvées par des maladies, là, ils ont de l'argent, ils ont des enfants. D'autres, ils sont en bonne santé, là, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Chaque personne, walillahi alhamd, il a des ni'am. Et toutes ces ni'am, c'est min Allah. Wa ma bikum min ni'matin, fa min Allah. Cette ni'ma, ça peut être la bonne santé. Ça peut être al-mal, des biens. Ça peut être ahl, une femme, ou une famille, des enfants. Et d'autres ni'am. La tu'ad wa la tuhsa. فالله سبحانه وتعالى c'est le mun'im, il donne à qui il veut, sans compter. قال والناس بالنسبة لهذه الأشياء نوعان. Vu que chaque être humain il est touché par ni'am Allah subhanahu wa ta'ala, même le kafir. Cet enfant que le kafir il a eu, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Cette bonne santé, c'est min Allah. Cette vie qu'il a, c'est min Allah. Il mange, il respire, c'est min Allah. Donc chacun il est touché par les ni'am, lakin le
comportement de l'être humain, ou comment il va réagir par rapport à ce bienfait, cette ni'ma, tu as deux catégories de personnes. قال قسم صارت هذه النعم في حقهم محنا ونقما. Premier cas, أن ces ni'am, عياذا بالله, pour cette catégorie, ça devient des mihan, niqam. C'est un châtiment. يظنون هؤلاء أنهم ils profitent et أنهم ils sont heureux et أنهم c'est pour leur bien. في الحقيقة c'est qu'une épreuve et c'est un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala il les châtie, il les punit avec ces ni'am. وهم لا يعلمون, et ils ne savent pas. Deuxième catégorie, وقسم صار في حقهم نهما وخيرات ومنحا. L'opposé de la première catégorie. Enfin, pour هؤلاء c'est du bien, خير, منح, ni'am, et ça leur sera utile في الدنيا وفي الآخرة. قال أما أهل الدين الحقيقي فقد قابلوا هذه النعم وتلقوها على وجه الشكر لله والارتباط بفضله وتناولوها على وجه الاستعانة بها على طاعة المنعم. Et ça c'est le signe. Pourquoi ces ni'am, c'est profitable pour eux? لماذا؟ لأنهم أولا يشكرون. Ils sont reconnaissants. Contrairement au kafir. Al-kafir, vous avez remarqué tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il possède plutôt. من صحة ومال وأهل لذات de dunya, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, et يظن أنه ça vient de lui. حتى البعض عياذا بالله يقولون c'est la sueur de mon front. وبعض المسلمين تأثروا بهذه الكلمة. Quand tu lui dis مثلا, il dit ça c'est la sueur de mon front. Ça c'est من نعمة الله عليك. Si Allah subhanahu wa ta'ala il n'aurait pas voulu, tu n'aurais jamais eu cette chose. فكيف celui qui prétend أنه c'est la sueur de son front, il oublie le mun'im. عياذا بالله, comment ça يشكر? أما المؤمن il dit pas c'est la sueur de mon front, il dit c'est بإذن الله عز وجل, il dit c'est من فضل الله عز وجل, et il reconnaît qu'il est مقصر, أنه il a des faiblesses. فلولا فضل الله سبحانه وتعالى il n'aurait pas tout cela. Et même s'il cite la cause, أنه c'est la cause, فبتواضع, avec modestie. قال وعلموا أنها من أكبر الوسائل لهم إلى رضا ربهم وخيره وثوابه إذا استعملوها فيما هيئت له وخلقت له. Cette ni'ma, c'est l'insan, et il utilise cette ni'ma. Il se sert de cette ni'ma pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça devient une ni'ma azima pour lui. مثلا هذه الصحة, cette bonne santé, ce temps libre, c'est une ni'ma min ni'amillahi azza wa jal. فهو il fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre l'ilm, pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre din Allah azza wa jal, pour faire des bonnes œuvres, pour aider ses frères musulmans. Cette ni'ma de bonne santé, هذا العبد il est gagnant, c'est des hasanat, il trouvera du khayr يوم القيامة. أما la bonne santé, c'est une ni'ma min ni'amillah, et l'insan عياذا بالله il fait que du sport. L'insan عياذا بالله il fait que du haram. Sajda, sujoud, il ne le fait pas lillahi azza wa jal. Est-ce que ça va être utile? Abadan. Abadan. Bal akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné un exemple d'un kafir yawm al-qiyamah, annahu samin, kabir, ila akhir, bonne santé, lakin la yuzan inda Allah janah ba'oud. Yawm al-qiyamah, le poids de l'aile d'un ba'oud, moustique, si tu viens à peser l'aile d'un moustique, ça pèse rien. C'est quelque chose, il faut un appareil avancé pour que tu aies quelques chiffres. Et la haqiqa, c'est rien. هكذا حال هذا الكافر. قال وقد رضوا بها عن الله كل الرضا فإنهم علموا أنها من عند الله الذي له الحكمة التامة في جميع أقضيته وأقداره, أي قضائه وقدره. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété ça. هذا c'est important. Cette ni'ma أولا الاعتراف. وأما بنعمة ربك فحدث. Tu dois savoir, تعترف أن cette ni'ma c'est من Allah. Et هذا الاعتراف ça montre l'iman. أما oublier, si on oublie et on est insouciant, on aura du mal à être reconnaissant. Si on n'est pas reconnaissant,
Enfin, ça va pousser, ça va impliquer Obama que cette ni'ma, on ne l'utilise pas fi ta'atillah et ça devient niqma. Ça devient une épreuve, un châtiment, un adab. Iyadam billah. Cette bonne santé, c'est une hujja contre toi, yawm al-qiyamah. Cet enfant, Obama, c'est une hujja contre le père ou la mère. Cette maison, c'est bien, c'est une épreuve contre lui yawm al-qiyamah. L'insan, il sera interrogé sur ses biens, sur ses enfants, sur sa bonne santé, il a akhiré. قال وله الرحمة الواسعة في جميع تدابيره وله النعمة السابغة في كل عطاياه وهو أرحم بهم من الخلق أجمعين فحيث علموا العلم اليقيني صدورها ممن هذا شأنه أي من الله قانعوا بما أعطوه منها من قليل وكثير كل القناعة وسكنت قلوبهم عن التطلع والتطلب لما لم يقدر لهم الآن c'est le deuxième point القناعة. Si tu as compris هذا et tu sais que c'est ni'am, c'est min indillah et Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété, c'est lui le hakim, c'est lui le khabir, il sait tout et il donne à chacun et il a une sagesse azza wa jalla. Si tu as compris هذا, ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété, ce que tu as, même si c'est peu, tu auras de la qana'a. Tu diras alhamdulillah. Le fait que tu dises alhamdulillah et que tu es satisfait, ce que tu as, ça te suffit, tu te contentes, même si c'est peu, tu auras une vie heureuse. Pourquoi? هذا الكلام في هذه الرسالة. Tout ça pour montrer à ceux qui pensent que Bilad al-Kufr c'est mieux que Bilad al-Muslimin, ou annahum ils sont avancés, ou annahum ils ont une meilleure vie que nous, c'est du kadib, c'est pas vrai. Même s'ils sont avancés par rapport à certains pays musulmans, niveau industrie, niveau dunya, niveau technologie, ila akhirih, c'est un adab, c'est une fitna. Qu'est-ce qui va gagner de tout cela? Et on le répète, ce qu'ils ont, on l'a. Alhamdulillah, les musulmans, ils ont des voitures. Alhamdulillah, les musulmans, ils ont des téléphones. Alhamdulillah, les musulmans, ils ont des vêtements. Ça suffit. Perdre toute notre vie dans une technologie, maintenant le téléphone, tu perds toute ta vie vihada. Yawm al-qiyamah, qu'est-ce que tu vas dire? Musulman, il vient, walillahi alhamd, il achète ce téléphone, il s'en sert, et c'est une ni'ma, il l'utilise sur ta'atillah, et on n'en parle plus. C'est ça qui veut démontrer an-nasih ou mansouh. Ne te fais pas tromper par le kuffar. Ce ni'am, c'est un châtiment. Celui qui a cette qana'a, il ne sera plus attiré par les kuffars. Limadha kathirun min al-muslimin al-an, ils sont attirés par al-gharb, par l'Occident. Beaucoup de musulmans, leur rêve, c'est d'aller en Occident, d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada, d'aller en Australie. Pourquoi? Est-ce que c'est pour l'ilm? Abadan. Les kuffars, ils donnent aucune importance au ilm du Coran et de la Sunna. Est-ce que c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan. Les kuffars, ils mettent des bâtons dans les roues partout. Certains pays plus que d'autres. Lakin c'est des ennemis de l'islam, ils détestent l'islam. C'est pourquoi? C'est pour obtenir. Même lui, même ce musulman, si tu lui demandes, il va te dire, c'est pour obtenir. Alors d'hom, ils vont dire, c'est pour les droits. Les mal, il ne connaît pas le kuffar. Si tu as compris hada, tu auras la qana'a, tu vas te contenter du peu, même si tu es dans la difficulté, lakin tu sais que tu es dans une ni'ma. Qala ومتى حصلت الطمأنينة والقناعة والرضا عن الله بما أعطى فقد حصلت الحياة الطيبة. الطمأنينة, ça revient au premier point, الراحة, le cœur. L'insan, il est tranquille, walillahi alhamd. Il est content de ce qu'il a. لماذا؟ لأنه c'est un musulman, نعمة عظيمة الإسلام. Et alhamdulillah, il peut appliquer son dîn, et كذلك il sait que c'est un passage. في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل, il sait qu'il est de passage, ça peut s'arrêter à tout moment. Alhamdulillah, il se prépare et il est firaha. Al-qana'a, il se contente du peu. Ça ya'ti, incha'Allah, l'explication, c'est ce point. Wa-rida, 'anillah bima a'ta. Ah, il est satisfait. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné moins qu'un autre, i'lam anna Allah il a une hikmah. Peut-être qu'il t'aurait donné plus, tu t'égares. Allah il veut ton bien, il te donne qu'un peu. Ta'lamoun anna ba'd an-nas, quand ils avaient peu, ils étaient à la khayr, ila akhirih, ils ont eu beaucoup d'argent, yadam billah, ils se sont égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste.
Et ils se sont égarés, les anna Allah subhanahu wa ta'ala alima. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Annahu, il méritait l'égarement. Ça a été une fitna pour eux, l'argent. Ahmadillah. Ahmadillah, cette pensée, هذا الفكر, plus on aura, plus on sera heureux, ça c'est afkar al-kuffar. Ça c'est afkar al-kuffar. Mais le mu'min là, il est heureux si, walillahi alhamd, il suit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est heureux s'il arrive à appliquer son dîn. Amma dunya, s'il a, alhamdulillah, s'il a moins que les autres, alhamdulillah, c'est pas ça l'essentiel. Al-mu'min, qu'est-ce qu'il recherche, le haqiqa? Il recherche le jannah. Al-jannah, na'am. Al-jannah, c'est une demeure que pour les plaisirs. Tu as tout ce que tu veux. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Tout ce que tu veux. من جنات وفواكه وأنهار وزوجات إلى آخره. الحمد لله. C'est دار الملذات. دار القرار. Ça s'arrêtera jamais que des plaisirs. فالمؤمن les plaisirs il les espère في الجنة. أما في الدنيا c'est pas une demeure de plaisir là. C'est une demeure pour appliquer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. هذه الدار c'est une terre où tu dois faire des efforts. Comme l'agriculteur, il fait des efforts. Al-harth, il va planter, il a akhiré. ثم, il va avoir une période où il va cultiver, il va avoir des choses, il aura des fruits, des légumes et il profitera. Cette dunya, tu plantes, tu vas semer des graines. Et tu fais des efforts. Et tu espères manger, profiter de ces graines yawm al-qiyamah, et avec tes œuvres. بعض المسلمين الآن tellement qu'ils se sont écartés du din, ils pensent qu'au plaisir. Fi dunya, il ne faut pas qu'il tombe malade. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent, il faut qu'il ait des maisons, il faut qu'il ait des voitures, il faut qu'il s'habille de telle façon. Il fait tous ses efforts dans ça. Un jour, la mort, l'ange de la mort, il vient, tout s'arrête. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, on ne dit pas, il ne faut pas manger, il ne faut pas se soigner, il ne faut pas acheter de maison, de voiture. Là, lakin, fais des efforts mashrou'a, sans dépasser les limites, sans oublier ton din. Et alhamdulillah, min al-mu'minin, il y en a, ils sont riches. Min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Minhum Uthman radiyallahu anhu. Lakin, ta'ammalu, les efforts, c'était fil halal, et ce qu'il avait, beaucoup, c'était dépensé fi sabilillah. Il a gagné ad-dunya wal-akhirah radiyallahu anhu. Et d'autres compagnons. Notre objectif, ça devient que de dunya. Et on oublie notre din. Et nos enfants kadalik, qui sont éduqués à la hada, ayyadan billah, ça c'est la route pour sortir de l'islam. Ayyadan billah. Aïe, délaisser son din. أما القناعة فقال الثعلبي أي une définition de القناعة القانع من القناعة هو أو وهي الرضا والتعفف وترك السؤال. C'est ça القناعة. الرضا, tu es satisfait. مثلا الحمد لله, tu as de quoi vivre. Toi et ta famille, tu as un foyer, tu manges. Tu es satisfait, alhamdulillah. Même si tu as moins, tu n'as pas d'enfant, maintenant, alhamdulillah, tu es satisfait. لماذا؟ لأن الله il fait ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certains, il ne leur donne pas d'enfants. فأولا الرضا. التعفف, ça vient de l'iffa. Et tu te rabaisses pas. Tu te rabaisses pas pour demander aux autres, iyadan billah. Et tu dépasses pas les limites, ou tu fais du haram pour manger, ou pour boire, ou abadan. عفة. Troisième, ترك السؤال. Cette عفة et هذا الرضا, ça va te pousser à ne pas demander. إلا في حال الضرورة. Sauf dans certains cas, tu peux plus إلى آخره. T'es contraint. ففي هذا الحال, c'est permis. Et حتى في هذا الحال, c'est pas على وجه عياذا بالله le rabaissement والإنسان يذل نفسه أبدا. Même في هذا الحال, s'il demande, ثم quand il a, il rend. ولله الحمد. C'est ça, al-qana'a. Celui qui a hada, bi'idn Allah azza wa jal, ça va l'aider à avoir une vie tayyiba. Le contraire de hada, c'est quoi? C'est même si là, il veut toujours rechercher, toujours plus. Hatta yamoud, iyadan billah, kama sayat. Et parmi les choses qui aident à avoir cette qana'a, bien sûr, l'ilm, bien sûr, l'iman, faire des efforts fil aqida, bien sûr, surtout le point al-qadar, le destin.
كذلك étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des messagers alayhim salatu wassalam, des compagnons radiyallahu anhum et des salafs. Quand tu vas lire leur biographie, ça va te pousser à avoir cette qana'a. كذلك مما يعين على هذه القناعة تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. هذا c'est طيب. انظروا, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a conseillé انظروا إلى من أسفل منكم, regardez ceux qui sont en dessous de vous. مثلا tu as la bonne santé, enfin regarde ceux qui sont malades. Tu vas dire alhamdulillah, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, même tu vas dire alhamdulillah. Tu es atteint d'une maladie, tu souffres. Regarde, certains ils ont perdu la vue, ils n'entendent pas, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes, ils ne peuvent pas se déplacer. Certains ils sont en fauteuil roulant, certains ils sont cloués à un lit d'hôpital. Alhamdulillah. Tu as du mal à finir le mois. Certains ils sont dans la rue. Ils n'arrivent pas à commencer le mois. Certains, ils n'arrivent pas à finir le mois. Ouais, il n'arrive pas à le commencer. Il n'a rien. Enfin, tu dis alhamdulillah. قال ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. Surtout, ne regarde pas ceux qui sont au-dessus. Tout ça, bien sûr, les ulama, ils expliquent, c'est في ما يتعلق بالدنيا. أما في العلم والعبادة, là, tu dois prendre comme exemple le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, ça te motive. أما في أمور الدنيا, regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi. Et c'est la situation de beaucoup de gens. Foulan, il a une voiture tel modèle, il faut qu'ils achètent la même voiture que le voisin. Les cousins ou les frères et sœurs, ils ont acheté une maison, il faut qu'ils achètent une maison. Et ils s'endettent avec un crédit, tombent dans le haram, et iyadan billah, harbun min Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Limada tout ça? Ils veulent vivre comme les autres alors qu'ils n'ont pas les moyens. Pourquoi? Les annahum, ils regardent. Il leur manque quoi? Al-qana'a. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a donné à ton voisin, walillahi alhamdu, de l'argent halal, et il a acheté une belle voiture, ou il a acheté une maison, et toi, tu as moins, alhamdulillah, c'est qadar Allah subhanahu wa ta'ala. On est content pour notre frère, et nous, on n'a pas les moyens, enfin, on reste à notre niveau. Amma, beaucoup de gens, ils vivent au-dessus de leur niveau, ils n'ont pas cette qana'a, et ils vivent une vie, iyadan billah, fi ta'ab. Ta'ammal les manifestations en France, là. هؤلاء الأشرار المفسدون qui cassent, qui brûlent, qu'est-ce qu'ils ont? Si tu viens à réfléchir, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont manque de qana'a. Ils regardent les autres. Tel pays ils ont, alors qu'ils sont dans des ni'am kathira. En France, le haqiqa, ils manquent de rien. Ils auraient regardé d'autres pays. Pas d'eau, pas d'électricité, pays en guerre, pas d'hôpitaux corrects. Il a akhiré. Et c'est incomparable avec la France à ce niveau. Lakin tam'un, ils veulent toujours plus. C'est ça qui les a poussés à sortir, à casser. Tu leur demandes un, wallahi, ba'dhum nasharu annahum, ils ont des salaires de 2000 euros. Obama, le couple, les deux, ils travaillent, ils sont à 2000, 2500 euros par mois, et ils sont fi dhiq shadid. Pas de baraka. Et ils n'ont pas de qana'a. Wallahi, s'ils leur donnent des 1000 euros de prime, des 5000 euros de prime, tu trouveras toujours, ils voudront plus. Tu trouveras leurs enfants, ils se rebelleront, on veut encore plus. Tu trouves fi ba'd bildan al-muslimin, alhamdoulilah, ils ont très très peu, et ils sont fait raha. Tu lui demandes, ça arrive avec les vieilles personnes, Robama Adjouz, une femme, tu lui demandes, elle n'a rien. Elle dit alhamdoulilah. Alhamdulillah, ni elle sort dans la rue, ni elle se plaint, elle dit alhamdulillah, limada, elle est mu'mina, et elle sait qu'elle va mourir, et khalas, cette vie seule, elle n'a pas eu, incha'Allah, elle aura mieux fait le Jannah. C'est ce point, la tagdarrou. Al-Kuffar, quand ils disent là, on sort pour les droits, on sort, c'est du kadib. Wallahi, ad-dunya. C'est que l'argent. Et c'est couvert au nom des droits, on veut nos... C'est du kadib. Et ba'd al-muslimin, l'asaf, ta'atharu. Al-hadith qu'on a cité, في صحيح مسلم, on n'a pas cité la fin, قال فهو أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم. تزدروا الازدراء, c'est l'ihtiqar ou l'intiqas. Et celui qui regarde celui qui est en dessous de lui, il ne regarde pas ceux qui sont mieux que lui fi dunya, incha'Allah, il va s'écarter de هذا الازدراء.
et de ne pas apprécier ni'ma à sa juste valeur. Si il applique hada, Inch'Allah, il va apprécier un ni'ma. Mais si c'est garde de hada, Rabbana Allah, il lui donne, il n'est pas satisfait. Au lieu d'être reconnaissant. Hada, un ta'rif et un hadith في القناعة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا cité هذه القناعة كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. Celui qui veut réussir, qui veut être heureux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le bonheur en un hadith, en une phrase. قد أفلح من أسلم. أفلح أي ça vient de الفلاح, la réussite. Qui c'est qui aura réussi في هذه الدنيا في الآخرة من أسلم المسلم. Ça nous montre que le kuffar, le kafir, il réussira jamais. Il réussira jamais. لماذا؟ لأنه c'est un kafir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste le kuffar. لماذا؟ لأنهم ils n'ont pas voulu se soumettre à adorer Allah azza wa jal seul. قد أفلح من أسلم. Donc la première chose, si tu veux être heureux, réussir, أخي الكريم, الإسلام. ثم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ورزق كفافا أي ce qu'il a ولله الحمد يكفيه. هذا il sera heureux. Une maison ou un appartement, مهم un logement, alhamdulillah, il a de quoi s'habiller, il a de quoi manger, alhamdulillah. Et il fait des efforts في طاعة الله سبحانه وتعالى. Il adore Allah azza wa jalla حتى يلقى الله. Et bien sûr, il fait les causes pour avoir هذا الشيء qui va lui suffire. Troisième, donc l'islam. ثم رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. Troisième chose, ce risque que Allah lui a donné, كذلك Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné القناعة. Il se contente de هذا, il dit alhamdulillah. Et il applique le hadith qu'on a cité auparavant. أن الحمد لله, certains ils ont rien. Celui qui a هذا, فلا شك أنه il sera heureux. Le qalb, il est traité, et كذلك il a ce manhaj. Et ce qui contredit هذا, c'est حب الدنيا. Celui qui aime trop de dunya, qui parle que de dunya, ses efforts que c'est de dunya, ça contredit هذه القناعة. Là, il voudra toujours plus et il fera des efforts que pour cela, et son cœur il deviendra malade et il sera jamais heureux. قال, on revient au kalam de Cheikh Saadi. فإذا أدركت حق الإدراك نعتهم هذا عرفت أن نعيم الدنيا في الحقيقة هو نعيم القناعة برزق الله وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته. Si tu as compris هذا, donc ما يتعلق بالقناعة, et on ne va pas traduire ce mot, on l'a expliqué, c'est se contenter ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné au abd, ça le satisfait et il se contente de hada, et il ne veut pas toujours plus et à n'importe quel prix pour avoir plus. C'est ça le qana'a. Celui qui a hada, falhamdulillah. قال وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته. Bien sûr, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le troisième point qu'on détaillera ensemble inshallah. قال وأن الواحد من هؤلاء لو لم يكن عنده من هذه الأمور وهي القوة والصحة والمال والأهل والولد وتوابع ذلك إلا الشيء القليل لكان في راحة وسرور من وجهين. Ce mu'min qui a cette qana'a, même si il a un manque dans sa santé, même s'il a un manque niveau argent, même s'il a un manque, ربما il n'a pas d'enfant, ربما il n'est pas marié, même s'il a un manque dans d'autres choses, il sera heureux. لماذا? Il a son cœur. Son cœur, walillahi alhamd, il est traité, il est soigné. Deux cas, ou deux raisons. قال من وجهين جهة القناعة وعدم تطلع النفس وتشوفها للأمور التي لم تحصل. Et ça c'est très très important. قناعة, il se contente de ce qu'il a. وعدم تطلع النفس. Et ça c'est important. أما الآن c'est une مصيبة. واحد il a rien. Et عياذا بالله, il espère des choses et il vit في خيال. لماذا؟ لأنه il regarde l'Occident, surtout avec les médias, les téléphones, il a akhiré, ou les films, ou les séries, ils ont un mode de vie, c'est virtuel, c'est pas réel dans beaucoup de choses. Et il est في خيال, il espère هذا. Toute sa vie il fera pour avoir comme eux, ou leur ressembler.
قال وتشوفها للأمور التي لم تحصل. Des choses qu'il est même pas concerné ربما. C'est même pas on parle même pas, c'est même pas dans son dîne, c'est même pas dans sa culture. لكن عياذا بالله طمع. لماذا؟ Ça vient de qui ça? الكفار ils font tout pour attirer le musulman عندهم. Et leur faire croire que c'est eux le modèle. La vie de rêve c'est عندهم. حتى ce mu'min miskin ça devient une proie de haoula et adrof. ثم il se rabaisse vu qu'il n'arrive pas à voir ces choses. Son cœur il se serre, il a une vie misérable. قال deuxième point وجهة ما ترجوه من ثواب الله العاجل والآجل على هذه العبادة القلبية التي تزيد على كثير من العبادات البدنية. Et c'est ça qu'on oublie نحن أحيانا. هذا العبد qui a cette قناعة, le fait d'être satisfait, de se contenter du peu et d'être reconnaissant, c'est une عبادة عظيمة. كما قال الشيخ السعدي تزيد على كثير من العبادات البدنية. Cette ibada, c'est une adoration du cœur. Être satisfait, être reconnaissant et se contenter de ce qu'on a, ça dépasse beaucoup d'adoration avec les membres. Et vu que c'est une adoration, forcément Allah y récompense. C'est une ni'ma azima. Il est fi khayr, fi dunya, et yawm qiyamah des récompenses qui l'attendent par rapport à sa situation. C'est une ni'ma. قال فإن التعبد لله بمعرفة نعمه والاعتراف بها والرضا بها والرجاء لله أن يديمها ويتمها وأن يجعلها وسيلة إلى نعم أخرى وأن يجعلها طريقا للسعادة الأبدية. نعم التعبد لله c'est une adoration. C'est une adoration de reconnaître أن cette ni'ma c'est min Allah, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-baraka, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que cette ni'mat soit bénéfique, qu'elle reste. Tout ça c'est une adoration et le mu'min ne doit pas négliger هذا. قال لا ريب أن هذه الأحوال القلبية من أفضل الطاعات وأجل القربات. Ça fait partie des plus grandes adorations. تعلمون أن العبادة القلبية c'est des adorations très très importantes. فالمؤمن il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue, prononcer la shahada, faire du dhikr, lire le Coran. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses membres, faire le hajj, faire la salat, ila akhir, et kadalik avec son cœur. Être sincère, être véridique, être satisfait, se contenter de ce qu'on a, tout ça c'est des ibadat. قال فكم بين السرور هذا الذي تعبد بروح الدين وحصلت له الحياة الطيبة وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة وعدم الاعتراف بنعمة المنعم وشقي بهمومها وغمومها وكان إذا حصل له شيء من مطالب النفوس لم يرضى بها بل تشوف إلى غيره وتطلع لسواه. Une énorme différence. Peut-être que tu vas trouver cette personne qui est décrite là, il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait, il veut toujours plus. Peut-être qu'il a 2 fois plus que l'autre. On prend l'exemple d'un mu'min. Il a très très peu, lakin, alhamdoulilah, il est satisfait, il se contente du peu, il est content, il est reconnaissant, et il regarde ceux qui sont en dessous de lui. Pour lui, c'est comme un roi. Il est fini ni'ma azima. Pourtant, il n'a pas grand chose. Un deuxième, on prend l'exemple d'un kafir, il a beaucoup. Lakin, il n'est jamais satisfait. Il veut encore plus. Tu trouveras celui qui a presque rien ou qui n'a pas beaucoup, il est beaucoup plus heureux que l'autre. Et c'est ça le but de ce cas-là. De ne pas oublier ses priorités. Ce qui rend heureux, c'est pas l'argent. Là, ce qui rend heureux, c'est pas dunya. Là, dunya mal'ouna, Allah il a maudit cette dunya. Et l'argent, c'est une fitna. Ce qui rend heureux, c'est l'islam. C'est l'iman. C'est la foi. Et bien sûr, l'argent, c'est une cause pour certaines choses, laquelle on le laisse en tant que cause. قال فهذا يتنقل من كدر إلى كدر آخر لأن قلبه قد تعلق تعلقا شديدا بمطالب الجسد فحيث جاءت على خلاف ما يؤمله ويريده قلق أشد القلق وهو لا يزال في قلق مستمر لأن المطالب النفسية متنوعة جدا فلو وافقه واحد لم يوافقه الآخر. Une description jamila de celui qui ne se contente pas du peu, qui veut toujours plus et qui n'est pas reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla. فهذا ينتقل من كدر إلى كدر. Son cœur, il est toujours sale. Il durcit de jour en jour. لماذا؟ لأنه
قال تعلق تعلقا شديدا بمطالب الجسد. لماذا؟ لأنه il est trop accroché à الدنيا. Il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait. قال فحيث جاءت على خلاف ما يؤمله ويريده. مثلا الله سبحانه وتعالى رزقه une chose, un téléphone مثلا. Au lieu de dire alhamdulillah et utiliser ce téléphone في طاعة الله, là il est pas content. Là, les autres ils ont le nouveau modèle, les autres ils ont kada, les autres ils ont cette marque. Ce téléphone qu'il a, pour lui c'est même plus une ni'ma, c'est même plus un plaisir. Ben, il fait tout pour s'en débarrasser, il pense déjà à un autre. Il va acheter le nouveau modèle, un autre il va sortir, il n'est pas content. Alors que tu trouves al-mu'min qui a de la qana'a, même s'il a un ancien modèle, l'essentiel il fonctionne, c'est une ni'ma pour lui. Il va l'utiliser comme l'autre. Il va téléphoner, et il est fait raha. قال لأن المطالب النفسية متنوعة جدا. Celui qui suit dunya, ça s'arrête jamais. Prends l'exemple, on reste toujours dans les téléphones, vu que c'est le monde qu'on vit, c'est beaucoup sur hada, les téléphones, les ordinateurs, toute cette technologie. Si tu viens à suivre hada, ça s'arrête jamais. Tous les jours, il y a des nouveaux modèles. Tous les jours, ils inventent une chose. Tous les jours, si tu suis hada et tu t'accroches trop, tu ne seras jamais satisfait. لماذا؟ لأن كما قال المطالب النفسية متنوعة. Et ton nefs, elle a beaucoup de demandes. Les téléphones, les voitures, les maisons, l'argent, les voyages, les vêtements, ça s'arrête jamais. Tu prends que les vêtements, si tu suis les vêtements, ça peut t'égarer de ton dîn. C'est que les vêtements, ils achètent, ils les portent même plus. Et Obama, ils voyagent pour ça, ils travaillent pour ça. La salat, la hajj, la zakat, la siyam, la tawhid, ou la shay. Prends l'exemple des kafara. Et ils sont dans la mode, il a akhri. Ayyadan billah. قال فلو وافقه واحد لم يوافقه الآخر. عياذا بالله. لماذا؟ لأن بعض الناس le cœur il est malade, ils sont jamais contents, jamais satisfaits. On peut citer هنا un hadith رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. تأمل هذا الحديث qui décrit هؤلاء. لو كان لابن آدم واديان من مال. تأمل واد. الواد من مال. الواد c'est une rivière, un fleuve. Cette rivière ou ce fleuve rempli de mal. Il en a deux. Ou s'il en aurait deux, wadiyan min mal, labtagha wadiyan thalithan. S'il aurait deux, le volume, la quantité, il aurait voulu et cherchera plutôt cet être humain un troisième. L'être humain, il est hakada la yashba'. Il est jamais rassasié, il veut toujours plus. Sauf al-mu'minoun, as-salihoun, qui mettent cette dunya dans leurs mains, pas dans leur cœur, et qui se servent de cette dunya pour l'au-delà. Mais celui que son objectif c'est que dunya, ayadan billah, il sera concerné. قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Bouchra, celui qui fait tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أي جوف ابن آدم, son ventre, sa gorge, il a arrêté, ça se remplira de turab. Pourquoi il cherche cette dunya? Al-Imam al-Nawawi rahimahullah fi sharh Muslim قال ومعنى لا يملأ جوفه إلا التراب أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلي جوفه من تراب قبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. Et l'imam Nawawi, il a expliqué, cet être humain, il va faire des efforts fait de dunya, il va faire jusqu'à qu'il sera touché par la mort, et quand il mourra, vu qu'il n'a pas été rassasié fait de dunya, toujours il cherchera de dunya, toujours les nouvelles modes, toujours les nouvelles technologies, il mourra, et ce ventre qui n'était jamais rassasié, il sera rempli de quoi? Dans la tombe de Torah, de terre. Ayyadan billah. هكذا حال ابن آدم. أما المؤمن, il sait qu'il finira sous terre. Enfin, il prépare ce moment. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié, il a montré la tombe du mu'min. C'est pas comme la tombe du kafir qui adorait dunya. Là, la tombe du mu'min, elle sera élargie. وَيُفْرَشْ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ, des tapis de Jannah, une fenêtre ouverte à Jannah, une bonne compagnie,
et ses œuvres pieuses, alhamdulillah, contrairement au mujrim, au kafir. هذا c'est un hadith pour argumenter كلام الشيخ سعدي هنا. قال وربما اجتمع في الشيء الواحد سرور من وجه وحزن من وجه آخر فصفوه ممزوج بكدر والسرور مختلط بحزنه. صحيح, بعض الناس ils sont contents d'un côté, لكن d'un autre ça leur suffit pas. Ils sont moitié-moitié. Pourtant, il reçoit une ni'ma. لماذا؟ لأنه il pense, il veut autre chose. قال فأين الحياة الطيبة لهذا. Et ça c'est exactement حال الكفرة en Occident ou autre. Malgré les nouvelles technologies, malgré les avancées, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils sont في قلق وضيق et ils n'auront jamais الحياة الطيبة السعادة أبدا لأن il leur manque الإسلام. قد أفلح من أسلم. قال وإنما الحياة الطيبة لأرباب البصائر والحجة. لأرباب البصائر, نعم, العلم, البصيرة, الإيمان, c'est هؤلاء qui auront الحياة السعيدة. Et ceux qui font des efforts في العلم, ceux qui font des efforts dans l'apprentissage de la religion, qui mettent en application. والحجة, أي العقل, ceux qui ont un عقل ولله الحمد qui est fondé sur le khayr, fitratun salima. أما هؤلاء الكفار, ils prétendent avoir la raison, ils sont doués de raison, et ils sont كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا, comme il les a qualifiés Allah Azza wa Jalla, ils sont pires que les bestiaux. قال الذين يتلقونها كلها بالقبول والقناعة والرضا. C'est هؤلاء qui sont heureux. أن سني عند الله سبحانه وتعالى, أولا ils les acceptent, ils reconnaissent, et ils se contentent de ce qu'ils ont, et ils sont satisfaits. لماذا? Parce qu'ils savent que c'est qu'un passage. Prends واحد مثلا il a rien من المؤمنين كما جاء في الحديث, أفقر أهل الدنيا, un mu'min qui n'avait rien, il vivait dehors, il n'arrivait pas à manger, il n'arrivait pas à se vêtir, ni famille, une vie très très dure. هذا si patient, il meurt على التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن هذا يغمس une fois في الجنة, il est trempé في الجنة, comme on trempe quelqu'un dans l'eau. Une fois il est rentré في الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala يقول له, est-ce que tu as déjà souffert في الدنيا? Il dira لا يا رب. C'est ça l'essentiel. Tout est oublié. Cette dunya, ça va passer. Al-Aqs, al-Kafir, qui recherche que les plaisirs de cette dunya. Et il pense que c'est ça sa demeure. Amma al-akhirah, kathir minhum, il croit plus. Ha'oula, wahad minhum. Celui qui aura eu la vie la plus aisée fi dunya, qui aura eu le plus de plaisir fi dunya. Femme, voiture, maison, argent, il a après. Il mourra comme tout le monde. Il peut faire ce qu'il veut, il mourra. Personne dans l'histoire a réussi à éviter la mort et personne l'évitera. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Là, il sera plongé, trempé, rentré une fois vinnar. Fayuqalu lah. Est-ce que tu as déjà été heureux? Il dira la abadan. J'ai jamais goûté à un plaisir. Il oubliera tout. Donc c'est ça notre objectif d'art al-akhirah. هذا c'est un كلام نافع. Et on peut citer قول الله عز وجل, et c'est la base في هذا. قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأمل قوله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. C'est exactement comme قول الله عز وجل, comme قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم. Et هنا مؤمن لا بد من إيمان من إسلام, أي le dire. فالcelui qui est مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, un mu'min et qui fait des œuvres pieuses. C'est ça le din. Ça nous explique c'est quoi l'iman. L'iman c'est l'amal. Amma islam ou iman sans faire qu'une prétention, une étiquette, là. هذا ce mu'min qui fait des efforts et qui applique. C'est quoi sa récompense? فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Il aura une vie heureuse. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les voitures? Est-ce que c'est les maisons? Est-ce que c'est suivre les kuffars? Abadan.
فأخي الكريم, tu es dans un pays musulman, ihmadillah. Fais des efforts في العلم. Fais des efforts في العمل. Adore Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, fais les causes pour manger, pour avoir un appartement, ila akhiri, et tu verras que tu seras fi raha la ya'lamuha ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala. وبعض السلف منهم علي رضي الله عنه يروى عنه وكذلك الحسن البصري et d'autres, comme il a rapporté l'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dans son tafsir, dans ce verset, ils ont expliqué al-hayat al-tayyiba bil-qana'a. قوله فلنحيينه حياة طيبة, il aura une vie heureuse. Ils ont expliqué c'est quoi cette vie heureuse? Est-ce que c'est l'argent? Là, pas forcément. Est-ce que c'est des maisons? Là, ils ont dit c'est quoi cette vie heureuse? Al-qana'a. Il se contentera du peu, il aura une vie heureuse. Ce verset, c'est un fondement dans ce point. Comment avoir une vie heureuse? Enfin, ce verset, ceux qui veulent le recopier s'ils ne le connaissent pas, mais Surat An-Nahl. Et on conclut avec hadith Anas radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. Celui dont l'objectif c'est al-akhirah, man kanat al-akhiratu hamma, son ham, al-ham c'est quoi? Ses soucis, sa préoccupation c'est quoi? C'est l'au-delà. Il pense à l'au-delà. قال عليه الصلاة والسلام جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة أي ذليلة مقهورة. Dunya qui viendra à lui. Celui dont l'objectif c'est l'akhirah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il met la richesse dans son cœur. C'est quoi cette richesse? C'est le qana'a. Même s'il a peu, il est riche. Même s'il n'a pas beaucoup, فَسَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ. Pourquoi? لأن alhamdulillah il a le qana'a. Il se contente. C'est qui هؤلاء? L'objectif c'est l'akhirah. قال وجمع له شمله. كذلك Allah subhanahu wa ta'ala il lui facilite tout. Même s'il a un peu, alhamdulillah, tout est facilité. Contrairement au deuxième cas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va citer. قال وأتته الدنيا وهي راغمة. Il est مشغول avec l'ilm, il est مشغول avec l'ibada. Bien sûr il fait des causes, et c'est dunya qui vient. Et dunya elle vient راغمة أي ذليلة مقهورة. Alhamdulillah, la dunya elle est dans ses mains, elle n'est pas dans son cœur. Et c'est pas une fitna pour lui. Deuxième cas, قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا همه. Le premier, son objectif c'était l'au-delà. Le deuxième, c'est ce bas monde. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. ما معنى هذا؟ Allah subhanahu wa ta'ala il place la pauvreté entre ses deux yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si là il a toujours peur. Ils ont des salaires, 2 salaires, plus des aides, ils manifestent encore. Les malades, ils manifestent. Ils ont peur. Wallahi, toutes ces manifestations, la cause, c'est la peur. Ils ont peur des retraites, ils ont peur que le système de la sécurité sociale s'effondre, ils ont peur de kada, ils ont peur. Alors qu'ils ont. Wallahi, tu trouves, pardon, ils manifestent et quand ils parlent, ils décrivent cette peur. Tu vois son compte en banque, il y a beaucoup. Il a cette peur. Et tu trouves le mu'min, il a de quoi lui suffire aujourd'hui, demain, une semaine et après, et il est firaha. Pourquoi? Le mu'min, il sait qu'il peut mourir demain. Et ce kafir, il pense à la retraite. Il est jeune, ils font des manifestations pour la retraite. Souvaha. قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه الشمله. Si son objectif c'est dunya, Allah yufarriq shamlah. Ça veut dire quoi هذا? Ça veut dire que Rubbama, il va travailler, il va faire des efforts, que dunya, l'argent, Allah il l'éprouve. La femme elle tombe malade, le fils il tombe malade, il fait un accident, il a des amendes, il n'arrive pas à s'en sortir. Tu trouves l'autre, il a un peu, Allah yajma' shamlah et de la baraka. C'est pour ça que des riches, ils sont endettés. Tu as déjà vu ça? C'est un riche, il a de l'argent, mais il est endetté, il doit donner à lui, il doit donner à lui. Et sa fortune, il doit aux autres. Ayyadan billah. Qala وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. Est-ce qu'il recevra de dunya que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a qadr, que ce que Allah il a décrété. Il peut aller à droite, aller à gauche, manifester, crier, casser, il aura que ce que Allah il a qadr. Ça nous montre et on conclut بهذا أن هذا الباب القناعة
Et se contenter de peu, c'est fondé sur quoi? Sur l'iman bil qadar. Celui qui a hadha l'iman, alhamdulillah. Il a beaucoup, il sait que c'est bi qadarillah, il a pas beaucoup, il sait que c'est bi qadarillah. Et son objectif, c'est al-jannah. Al-hadith, rawah al-imam al-Tirmidhi, rahimahullah, wa al-Sheikh Muqbil, صححه في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.